Parfait. On va attendre une minute que nos amis arrivent. Voilà. Eh bien, il est midi. Bienvenue dans ce webinaire Histoire et patrimoine consacré aux hôtels-dieux. Je suis avec Léonore. Bonjour, Léonore Spéry, directrice de programme chez Histoire et patrimoine. Et moi, je suis Pierre-Olivier Thibault, je suis directeur général d'Histoire et patrimoine. Et nous allons vous parler des hôtels-dieux et de l'investissement dans ces bâtiments très spécifiques. Tout d'abord, Histoire et patrimoine, c'est notre société. Qui sommes-nous? Nous sommes la filiale spécialisée dans la rénovation immobilière patrimoniale du groupe Altaria. Altaria, c'est le premier groupe français consacré à la transformation urbaine, et notamment la transformation bas carbone. Transformation des centres-villes, centres commerciaux, gares. Vous connaissez les projets de la gare d'Austerlitz, de la gare de Montparnasse, par exemple, à Paris. Eh bien, c'est le groupe Altaria, coté en bourse, qui est un groupe numéro 1, et en particulier d'un promotion, vous connaissez la marque Cogedim, numéro 1 des promoteurs français au premier semestre 2025. Donc, Histoire et patrimoine, c'est au sein de ce groupe Altaria 30 ans d'expérience dans l'immobilier d'investissement, dans l'immobilier patrimonial. Ce sont des châteaux, ce sont des usines que nous avons transformées en résidences, ce sont des couvents qui ont été également transformés en lieux d'habitation, des hôpitaux entiers qui ont retrouvé une nouvelle vie, et c'est plus d'1,5 milliard d'euros qui ont été investis à ce jour par nos clients. Chaque année, Histoire et patrimoine, c'est environ 10 fois le loto du patrimoine. 10 fois ce que fait Stéphane Bern. Donc, désolé Stéphane, mais voilà. Pour ce faire, on a 150 personnes qui travaillent dans tous les secteurs de cette réhabilitation, un savoir-faire étayé par des dizaines d'années d'expérience. Et notre motto, notre but, c'est sauvegarder le patrimoine, vous faire investir dans le patrimoine et vous aider à transférer le patrimoine au vôtre et aux proches. Donc, des réalisations importantes. Tout à fait. Histoire et patrimoine, c'est près de 500 demeures livrées et près de 10 000 logements réhabilités depuis 30 ans, que ce soit dans du patrimoine industriel, comme les Grands Moulins de Paris, ou bien du patrimoine militaire, comme la caserne d'Aspremont que nous venons de livrer à Arras il y a quelques mois. Ça peut être aussi du patrimoine religieux, hospitalier. Nous participons également à la revitalisation des centres-villes à travers la rénovation d'immeubles dans les secteurs sauvegardés. Donc, Histoire et patrimoine, c'est une diversité de savoir-faire dans tout le territoire français et pour restaurer notre patrimoine et recréer des lieux de vie. On parle de 10 000 logements réhabilités, mais cette année, 2025, nous avons livré près de 1 000 logements supplémentaires en fin de travaux. Donc, c'est un volume très significatif. Alors, avant tout, on se pose la question, c'est pourquoi investir dans l'immobilier patrimonial? L'immobilier patrimonial sont des immeubles très spécifiques qui sont anciens, et c'est parce que cela présente double avantage d'avoir la préservation de ce patrimoine avec l'utilisation parfaite des leviers fiscaux. On va en parler et faire un petit zoom là-dessus. Avant tout, l'immobilier ancien de façon générale, mais patrimonial en particulier, c'est surtout un charme. C'est une unicité, un cachet qui ne sont pas duplicables d'un immeuble à l'autre. C'est surtout aussi un emplacement idéal au centre des villes. Ces immeubles, ils datent de plusieurs siècles, ils sont les premiers arrivés, les premiers servis, et bien ils sont vraiment au centre des villes historiques. Et donc, par conséquent, ils présentent une très forte attractivité pour les locataires, et donc à la fois en termes de niveau de loyer et en termes de remplissage. En fait, vous avez également des avantages fiscaux très spécifiques qui aident à investir et à réaliser ces travaux, et par conséquent, un très fort potentiel de valorisation à long terme. Pour aider nos investisseurs à réaliser ces travaux, il y a des volets fiscaux qui existent depuis très longtemps, qui n'ont jamais été remis en cause parce qu'ils sont d'utilité publique et qui aident donc ces investisseurs non pas à réaliser un gain immédiat, mais à baisser leur coût d'acquisition. Donc, on parle de la loi Malraux, elle existe depuis 1962 et elle s'adresse à des gens qui paient environ 10-15 000 euros d'impôts minimum, et cela permet de passer sur ces impôts une réduction d'impôts proportionnelle aux travaux que l'on réalise, 30% exactement. Le monument historique, là il s'agit d'immeubles spécifiques
et non pas d'immeubles situés dans des centres-villes comme à Malraux, mais il s'agit d'immeubles spécifiques individuels. Et là, vous allez pouvoir déduire sur ces immeubles l'intégralité des travaux, du coût des travaux, du revenu global. Donc ça s'adresse à des gens qui sont plutôt dans les tranches marginales d'impôt de 30-41% et qui vont pouvoir intégralement imputer sur leur revenu imposable, donc, le coût de ces travaux. Donc ce sont des biens exceptionnels qui sont vraiment aidés par l'État. Ainsi. Enfin, le déficit foncier permet d'imputer sur ces revenus fonciers, pour ceux qui en disposent, pour ceux qui ont la chance d'en disposer, eh bien, des travaux, mais sur n'importe quel immeuble. Et ce déficit foncier est reportable pendant 10 ans et permet ainsi d'apurer les revenus imposables futurs des autres immeubles que vous possédez une fois qu'on a imputé ces travaux de rénovation. Dans tous les cas de figure, tous ces dispositifs sont en dehors du plafonnement global des niches fiscales qui plafonne à 10 000 euros pour les autres dispositifs, les avantages fiscaux. Donc c'est vraiment, l'État a voulu ainsi pérenniser des avantages spécifiques à cette filière qui est ainsi très confortée. Investir dans un hôtel-Dieu, c'est effectivement quelque chose qui est très valable et je vais laisser Léonore un peu développer ce que c'est qu'un hôtel-Dieu et les choix d'hôtel-Dieu que nous présentons. Bien sûr, donc investir dans un hôtel-Dieu, c'est un choix idéal pour investir dans un monument historique en plein cœur de ville. Hôtel-Dieu qui veut dire aussi maison de Dieu et qui est un signe d'hospitalité. Ces bâtiments sont emblématiques dans l'histoire de France. Ils ont été construits pour certains dès le Moyen-Âge pour accueillir les indigents et les pauvres. Et leur architecture a été pensée en conséquence pour cette hospitalité. C'est une architecture remarquable, majestueuse, protégée. Et investir dans un monument historique, et notamment dans un hôtel-Dieu, c'est contribuer à la mémoire urbaine, parce que ces bâtiments sont inscrits dans le tissu urbain depuis le Moyen-Âge, mais c'est aussi contribuer à la mémoire collective et personnelle, puisque certains y sont nés, d'autres y ont vu des proches s'y faire soigner. Investir dans un hôtel-Dieu, c'est aussi contribuer au soutien des savoir-faire artisanaux et traditionnels. Dans nos chantiers actuellement, nous avons des entreprises qui travaillent la réfection de toitures en ardoise au clou, par exemple, ou la restauration de menuiserie extérieure identique à l'époque de construction. Ce sont des édifices classés monuments historiques dont la construction est supervisée par la Direction des affaires culturelles, donc la conservation régionale des monuments historiques et les architectes des bâtiments de France. Oui. C'est donc une rénovation en profondeur et de qualité que nous faisons sur nos opérations. Oui, en profondeur. D'ailleurs, ce sont des bâtiments qui, à l'origine, n'étaient pas divisés, cloisonnés. Bien sûr, les travaux incluent les cloisonnements, la division en appartements, et les travaux incluent aussi les mises aux normes thermiques en particulier et le confort moderne. Alors, tout ça, effectivement, bien sûr, ça coûte cher parce qu'on est sur des immeubles qui demandent un soin particulier, qui sont très, très contrôlés en termes de travaux. Le levier fiscal est donc important. On va prendre un exemple très concret d'une investisseur qui investit avec un profil de 200 000 euros de revenus, donc important, un impôt à payer important, qui va investir à Blois, dans un T2 qui lui a fallu coûter 385 000 euros, dont 270 000 euros de travaux défiscalisables, c'est-à-dire de travaux imputables sur son revenu. Et bien, grâce à ces travaux imputables chaque année pendant 3 ans, au total pour 270 000 euros, elle pourra économiser chaque année 40 000 euros en ayant déduit chaque année un tiers des 270 000 euros de son revenu global. Au final, elle aura effectivement économisé sur son budget de 385 000 euros, 120 000 euros d'économie fiscale, naturellement, et sur une durée très courte, puisqu'on parle de 3 ans, effectivement, liés à ces paiements des appels de fonds travaux. Donc, on a un très fort pouvoir, effectivement, de performance fiscale, et ça procure au final un bon rendement locatif, puisque vous avez d'une part une forte demande, je rappelle, sur ces centres-villes et sur les meilleurs bâtiments les plus centraux de ces centres-villes. Vous avez également une alliance entre la beauté, l'unicité, l'attrait naturel de ces bâtiments et le confort du neuf en pratique, qui permet aux locataires effectivement de bénéficier de tout. Donc un niveau de loyer plus élevé que la moyenne en pratique. Vous avez cet emplacement central et la qualité architecturale qui est préservée. Ce n'est pas parce qu'on rénove qu'on abandonne cette qualité architecturale, au contraire, elle est préservée, elle est même entièrement
sublimés. Vous avez le bénéfice de ces grandes salles voûtées, de ces cloîtres, de ces parties, de ces ouvertures lumineuses qui est conservée au bénéfice des habitants. Et au final, des logements, on va en voir quelques-uns, Léonore, qui sont très spacieux, très confortables et qui sont parfaitement adaptés à l'habitation, ce qui n'était pas d'ailleurs le but initial de ces hôtels-dieux, mais la qualité architecturale fait que ça se prête bien, au final, à une utilisation d'habitation et à une très belle valorisation sur le long terme. Alors, quelques exemples, et là, je vais laisser dérouler. Donc, nous allons vous présenter l'Hôtel-Dieu de Blois. Blois, qui est une ville située dans le Loir-et-Cher, à 1h30 de Paris. L'emplacement est idéal à proximité du Château Royal de Blois et en face de la Loire. C'est une opération de 111 logements avec 2 locaux culturels ouverts au public au rez-de-chaussée et un commerce. Il y a également 100 espaces de stationnement aménagés à proximité du commerce. Exactement, vous voyez ici sur ces images le cloître qui sera entièrement réaménagé, les fameuses salles voûtées pour les locaux culturels et certains appartements bénéficient également de ces voûtes en plafond qui seront mises en valeur dans le cadre du projet de restauration. Très, très bien, effectivement. Donc, vous voyez ces très grandes baies cintrées, cet apport de lumière conséquent qui valoriseront l'appartement à terme. Et le Loire. Et les appartements bénéficient soit d'une vue sur Loire, soit d'une vue sur les jardins recomposés. Et là, vous avez ici la cour d'honneur, le château derrière, la cour d'honneur qui sera agrémentée d'un jardin à la française. On a les parkings qui sont dans une cour, effectivement à l'intérieur, qui sont parfaitement accessibles depuis les appartements. Et la cour elle-même est classée, effectivement. Et je crois qu'à la suite, nous voyons quelques perspectives d'appartements dans le futur. Donc, on voit à gauche l'appartement qui sera au niveau rez-de-chaussée avec ces fameuses voûtes qui seront mises en valeur. Et à droite, il y a des appartements en comble qui bénéficient d'une charpente visible en forme de coque de bateau renversée. Donc, ça va être assez exceptionnel. Très belle hauteur sous plafond pour tous les appartements. Oui. Voilà. Là, on passe dans le nord. Là, on change de région. On change de région. Nous passons à Douai. Douai, qui est situé à 40 minutes de Lille, 1h30 de Paris. Donc, l'Hôtel-Dieu de Douai est situé à 400 mètres du centre commerçant et de la gare de Douai. C'est un ancien hôpital militaire qui va être restauré en 30 logements et 14 places de stationnement. Chaque logement, il y aura également une cave en sous-sol. Donc, vous voyez ici les façades assez impressionnantes qui seront entièrement restaurées, les façades briques et pierre de taille, avec ces grandes baies vitrées qui apporteront des volumes qualitatifs dans les logements. La plupart des logements sont traversants et ont une hauteur sous plafond. Alors, pour ceux du rez-de-chaussée de plus de 3,50 m. C'est 18e celui-là, donc. Tout à fait. D'accord, très très bien. Effectivement. Très majestueux. D'accord. Un style très différent de celui de Blois. Effectivement. Tout à fait. C'est une autre architecture très régionale également, avec ces façades briques qui seront entièrement restaurées. Effectivement. On voit quelques perspectives. D'accord. Donc là, maintenant, effectivement, une perspective d'appartement. Très belle hauteur sous plafond. Et effectivement, on a du double vitrage, on est conforme aux normes énergétiques les plus modernes. À Douai dans le nord, ça va mieux. Tout à fait. Retour à Dourdan. Dourdan, qui est situé à 1 heure de Paris avec le TER ou RER, suivant le choix. L'opération est dans une localisation idéale à quelques mètres du château de Dourdan et à quelques mètres de la halle couverte dans laquelle il y a le marché hebdomadaire. Donc c'est place centre-ville. Exactement. Effectivement, Donc c'est une opération de 57 logements et 8 places de stationnement. Les logements sont accessibles via 2 cours arborées. Tous ces détails sont préservés, effectivement. Tout à fait, ils seront mis en valeur. C'est l'actuel, mais le futur, effectivement, on ne garde pas ces couleurs, ni ces couleurs vertes, non.
Effectivement. Tous ces détails des parties communes sont préservés. Et effectivement, on s'attache effectivement à conserver et à améliorer l'intérieur, bien sûr, puisqu'on va effectivement améliorer grandement ces intérieurs sous forme d'appartements entièrement modernes, tels que vous le voyez ici. Tout le confort. Effectivement, c'est très, très, de ce projet très de impressionnant. restauration. Voilà. Clermont-Ferrand. Et nous passons maintenant à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Donc, comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, les vues sont incroyables depuis les appartements. Il y a une vue formidable sur le Puy-de-Dôme. Donc, c'est un bâtiment assez imposant avec ses façades en pierre de Volvic. L'opération comprend 130 logements et il y a 115 places de stationnement à proximité de l'opération. 18e aussi. Oui, et puis la restauration est actuellement en cours. Donc, vous avez pu voir ici des vidéos de la restauration de la pierre de Volvic. Les appartements au rez-de-chaussée et au premier étage bénéficieront d'espaces extérieurs privatifs, donc soit des jardins privatifs, des loggias, des terrasses. Et les plafonds voûtés, là encore, seront mis en valeur dans les logements. Et là, cette opération a comme particularité d'avoir des parkings souterrains à proximité, donc bien sûr neufs, ils ne sont pas d'époque, mais qui permettent de renforcer le confort des habitants. Tout à fait. Et par rapport à la localisation de cette opération, donc l'Hôtel-Dieu de Clermont est situé à 15 minutes de l'université. Il faut savoir que Clermont-Ferrand est une ville étudiante. Il y a près de 45 000 étudiants dans cette ville qui résident. Donc, il y a une forte tension locative. Et nous avons mis l'accent plutôt sur des appartements de type T2, parfaitement adaptés aux investisseurs et particulièrement adaptés aux jeunes couples, aux jeunes actifs et aux étudiants pour trouver un logement en plein centre-ville qu'ils recherchent. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et là encore, effectivement, avec le confort vraiment moderne dans cette réhabilitation. Alors, ce confort moderne, c'est important parce que ça permet derrière d'avoir effectivement une capacité locative extrêmement importante. Et ça nous permet à nous, Histoire et Patrimoine, de vous fournir une garantie locative de 5 ans de loyer garanti après votre investissement, après la réalisation des travaux, puisque nous sommes en mesure de gérer l'ensemble de ces logements grâce à nos filiales de gestion intégrées au groupe Altaria et à Histoire et Patrimoine. Et nous sommes en mesure de parfaitement appréhender, à la fois en termes de loyer, en termes de vacances locatives, en termes de recherche locataire, tous les aspects de la gestion locative de façon professionnelle pour vous permettre d'avoir, je dirais, un horizon dégagé en matière de garantie locative. Donc 5 ans, c'est une garantie standard Histoire et Patrimoine. Au final, et pour résumer, vous avez des bâtiments qui ont traversé les siècles, qui ont trouvé aujourd'hui un autre usage, une nouvelle vie, en conservant leur qualité architecturale, en conservant ce qui fait leur attrait, en renforçant même ce qui fait leur attrait grâce à une rénovation très poussée, et en offrant surtout à leurs habitants le confort le plus moderne qui soit. Ils sont visibles, ils sont pérennes, ils sont là encore pour plusieurs siècles, ils ont des avantages fiscaux très importants pour réduire leurs coûts d'acquisition, et tout ça en fait un investissement privilégié et unique. Donc vraiment, l'Hôtel-Dieu, c'est vraiment la quintessence de l'investissement patrimonial de centre-ville de qualité. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute parce que vous avez également la chance d'avoir une offre spéciale webinaire. Donc, pour toutes celles et ceux qui auront assisté à ce webinaire et qui voudront investir d'ici la fin d'année chez Histoire et Patrimoine, nous avons une offre spéciale. Il vous suffira d'évoquer le fait que vous étiez présent à ce webinaire et vous bénéficierez d'une réduction sur l'ensemble du prix de 4 000 € par pièce de l'appartement acquis. Alors, pour investir, vous pouvez parfaitement vous rapporter à votre conseiller patrimonial usuel ou bien contacter directement Julie Galvani, votre contact Histoire Patrimoine. Vous aurez les coordonnées dans la suite de ce webinaire, pas besoin de les noter, et qui sera un plaisir de vous présenter à la fois les principes, qui nous sommes, quels sont nos biens divers en matière d'hôtel-dieu et autres. Et nous avons une très large offre, la plus large offre du marché en matière d'immobilier patrimonial. Et Julie sera ravie de vous présenter l'ensemble de cette offre. Alors, avant de
conclure ce webinaire, on va passer quelques questions. Quelques questions. Alors, par contre, je suis un petit peu... Pour y répondre, je vais être un petit peu... Merci partagé. Hein. Oui, avec plaisir. Alors, on passe, qu'est-ce qu'on me passe là? Attendez, je lis un peu. Est-ce que les contraintes imposées par les architectes des bâtiments de France influent sur les travaux de rénovation? Bon, toi, ça. Oui. Et oui, les contraintes imposées par les architectes des bâtiments de France influent sur les travaux de rénovation. Oui, d'une part, au moment de la conception du programme, puisqu'il y a un certain parti de restauration qui peut être défini avec notre architecte du patrimoine. Et par la suite, les architectes des bâtiments de France émettent des prescriptions donc, qui impactent le programme travaux et qui influent notamment sur le budget travaux. Donc, en effet, à titre d'exemple, et ça influe également sur les délais de chantier, puisqu'à titre d'exemple, à Dourdan, on a actuellement une validation en cours sur les menuiseries extérieures et sur les détails de petits bois au millimètre près. Donc, avant validation, on ne peut pas, enfin, on attend cette validation pour lancer la production. Et à Blois, on a dû attendre plus de 6 mois que les fouilles archéologiques qui explorent ce bâtiment historique soient terminées avant de déclencher les travaux. Donc, c'est quelque chose qui est assez lourd et qui est assez précautionneux. Alors, une autre question sur est-ce qu'un hôtel-dieu diffère d'autres monuments historiques comme des châteaux, des couvents ou des hôtels particuliers en matière d'investissement ou de gestion? Non, c'est un hôtel-dieu, c'est un monument historique comme un autre, si je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il va être traité de la même façon au plan fiscal, de la même façon au plan d'exploitation, puisqu'après, c'est une résidence. Et donc, une résidence, c'est une copropriété dans laquelle habitent des propriétaires, dans laquelle habitent des locataires, et c'est géré comme une copropriété usuelle, gérée par un syndic, avec un gestionnaire locatif pour ceux qui veulent mettre en gestion locative. Et donc, on n'a pas de différence fondamentale avec un autre immeuble et un autre immeuble monument historique en particulier. Un petit bémol, c'est que tous les propriétaires de monuments historiques, comme nos investisseurs, continueront à bénéficier perpétuellement des avantages fiscaux des monuments historiques, donc déductibilité intégrale des charges, des taxes foncières, etc., de leur revenu global. Donc ça, c'est important également pour la suite. Alors, est-ce que la notoriété ou l'image symbolique d'un hôtel-dieu peut impacter la valorisation du bien à la revente? C'est compliqué, ça. Pour toi. C'est pour moi. Donc, un hôtel-dieu, c'est un bâtiment emblématique de la ville et qui est dans une localisation très recherchée la plupart du temps, puisque c'est dans le tissu urbain depuis le Moyen-Âge. Et notre projet de restauration permet de sublimer le bâtiment. Donc, il y a valorisation du bien à la revente, forcément. D'accord. Alors, moi, j'ai une facile pour moi. J'ai déjà réalisé un investissement locatif les années précédentes. Est-ce que je peux en faire un autre en monument historique? Alors, la réponse est oui, en particulier pour tous ceux qui ont fait du LMNP, pour tous ceux qui ont fait du dispositif Pinel, pour tous ceux qui ont fait du Denormandie, pour tous ceux qui ont fait du Cellier dans le passé. Eh bien, le monument historique, l'avantage, c'est qu'il va s'attaquer directement au revenu global. Il ne va pas interférer avec l'investissement Pinel. Il est en dehors du plafonnement global des niches fiscales. Donc, il est vraiment très puissant, très autonome, sans plafond, et il ne va pas interférer donc avec vos investissements passés. Vous allez pouvoir effectivement investir aujourd'hui, même en ayant investi dans le passé. Alors, encore une petite question. Une question qui m'arrive, merci. Y a-t-il un impact sur la défiscalisation dans le cadre du programme Monument historique pour les revenus au-dessus de 500 €, par an? Alors, attention, oui, il est important, lorsque vous faites un investissement au monument historique, de faire une analyse patrimoniale poussée, puisqu'on parle quand même de grosses déductions fiscales. Il est toujours prudent de faire une analyse fiscale poussée des interférences avec d'autres contributions, notamment les contributions différenciées sur notre revenu pour les titulaires d'extrêmement gros revenus de type dividende ou plus-value. Mais tout ça se fait dans un cadre effectivement d'analyse patrimoniale, soit avec votre conseiller patrimonial, soit avec Julie Calveni et avec nos personnes habilitées chez Histoire Patrimoine. Donc c'est parfaitement possible. Une petite question sur les travaux de rénovation qui ont débuté pour certains programmes. Les travaux de rénovation semblent avoir débuté pour certains programmes. Est-ce bien le cas? Oui, tout à fait.
Donc, par exemple, à l'Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand, les travaux ont démarré déjà depuis le début de l'année. Les travaux de ravalement sont en cours. À l'Hôtel-Dieu de Dourdan, on est déjà en stade de pose de cloisons doublage. Voilà. Parfait. Dans tout cas de figure, effectivement, le caractère fiscal est indépendant puisqu'il dépend de vos appels de fonds, de vos paiements de travaux dans l'année considérée. Et est-ce qu'il est encore possible de réduire mes impôts avant la fin de l'année? Enfin, est-ce qu'il est possible d'investir? Parce que le but, c'est pas de réduire ses impôts, c'est d'investir tout en réduisant ses impôts. Bien, oui, la réponse est oui. La condition, c'est de pouvoir acquérir un bien avant la fin de l'année. Donc, il ne faut pas trop tarder, vu les délais administratifs et légaux pour acquérir un bien immobilier en France et se financer. Et il faut également verser le premier appel de fonds de travaux avant le 31 décembre. Et ça, c'est quelque chose qui est parfaitement envisageable et parfaitement possible avec nos clients. Donc, effectivement, une dernière question qu'on me passe. Est-ce que cela vaut le coup de faire du monument historique avec une tranche marginale d'imposition à 30%? Bien oui, tout est à considérer. Il faut juste avoir la profondeur de la tranche fiscale à 30% pour absorber les travaux et pour pouvoir profiter de la déduction fiscale à 30%. Vous avez également des personnes qui sont à 30% et qui ont du revenu foncier, qui vont pouvoir cumuler quelque part l'avantage du monument historique sur le revenu avec l'avantage du monument historique sur leurs prélèvements sociaux. Je ne vais pas entrer dans le détail, c'est compliqué, mais à partir de 30% d'impôt, c'est effectivement quelque chose qui est parfaitement faisable et envisageable. On passe à une dernière question. Quel est le budget à partir duquel je peux investir dans un monument historique? Eh bien, nous avons des opérations, il me semble, à partir de 250 000 euros sur l'Hôtel-Dieu de Clermont, Dourdan, Blois. Oui, nous avons privilégié les typologies de type studio T2 dans certains cas qui permettent à des investisseurs de parfaitement accéder à partir de budgets parfaitement calibrés à un monument historique ou un immeuble en loi Malraux. Il y en a pour tous les goûts. Ça va depuis le T1 jusqu'au T4 pour tous les goûts et tous les budgets surtout aussi. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Eh bien, il nous reste à vous remercier. Merci à tous. Merci à tous, encore de la part d'Histoire et Patrimoine. À bientôt pour un prochain webinaire et pour un prochain rendez-vous avec Histoire et Patrimoine. Au revoir. Au revoir.